Aujourd'hui, on va voir Total Energy Gabon. Alors, pourquoi cette société? On va voir ça, mais c'est pas parce que ces indicateurs sont génialissimes, c'est plutôt dans un aspect de protection et anti-crise. On va d'abord voir les revenus. Alors, les revenus, ils sont cycliques, puisque forcément, comme on est dans une pétrolière gazière, forcément, les revenus dépendent de la hausse du prix du pétrole, en grande partie. Donc, forcément, on voit bien que sur des grands cycles, il y a des grands gains et des faibles gains. La bonne nouvelle qu'on pourrait avoir ici, c'est que comme on arrive dans un moment où on est plutôt bas, normalement, on devrait remonter. C'est un peu ce qu'on voit ici. Forcément, alors évidemment, c'est juste comme ça, au doigt mouillé, parce qu'on ne peut absolument pas deviner le point bas et c'est pas forcément, ça respecte pas forcément le prix du baril du pétrole. C'est peut-être juste la société qui fait de moins en moins de revenus, mais en admettant qu'elle est toujours aussi performante, on pourrait penser que ça va repartir à la hausse. Évidemment, on prend le fait qu'il n'y aura pas forcément ou de guerre ou de récession ou tout ça. Il y a plein de choses à prendre en considération, mais on pourrait estimer que. Le revenu net, lui, forcément, il suit. Logique, puisque quand le baril est à 100 dollars ou à 30 dollars, c'est pas les mêmes revenus. La marge, c'est la même chose. On a les marges de 27%, on a des fois des marges négatives, et des fois, on a des marges à 65% quand il y a des prix élevés. Ce qui m'intéresse moi là, c'est le nombre d'actions en circulation. On voit bien que c'est très stable, donc ça c'est une bonne chose. On passe au screener 2. On voit ici le rocher donc qui est à 68% dans des bons moments et on descend forcément puisque si on ne fait pas de réinvestissement ou quoi que ce soit ou que le prix du baril redescend, comme on l'avait dit, c'est une entreprise qui est en difficulté pendant plusieurs années. Le free cash flow peut monter lui fort pendant longtemps, finalement redescendre, etc. etc. Le price to free cash flow, c'est la même chose. On a des moments très forts et des moments beaucoup moins bien. Forcément, quand on est ici, un price to free cash flow de 5, mais des fois, on peut avoir un price to free cash flow de 2. On voit bien ici que c'est plutôt cyclique. On va passer au numéro 3, screener numéro 3. Donc, toujours les revenus nets, toujours le PE ratio. Alors là, ça sert juste à voir comment le marché le voit. On est à peu près dans la moyenne habituelle. C'est quelque chose comme ça. Ici, la dette, on voit que la dette, alors il y a eu pas mal de dettes ici, mais ça fait quelques années que ça va un peu mieux. Et aujourd'hui, on est à moins 602, donc on est en trésorerie. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Et les capitaux propres qui augmentent forcément, puisque si on a de plus en plus de pétrolières, qu'on a de plus en plus de champs, etc., ça peut être une bonne nouvelle. Et la market cap qui augmente. Je vais ici pour voir, mettre le graphique et on va ajouter pour voir la corrélation ou non le WTI. Alors le WTI, si on le met à la même échelle, nouvelle échelle de prix, pardon, hop, on voit bien que le prix de l'action est parfaitement corrélé, alors avec un tout petit peu d'avance puisque la bourse anticipe toujours, mais on voit bien que le prix monte parce que le prix du baril du pétrole continue de monter et qu'on anticipe des hausses, donc forcément, on voit bien qu'on a quelque chose comme ça. On voit bien que quand ça rechute, tout remonte ensemble, etc. Bref, je ne vais pas vous faire un dessin, vous comprenez bien que c'est bien corrélé. À part ces derniers temps ici, là, on est fortement remonté avec la guerre en Ukraine, forcément, et du coup le fait qu'on se soit privé pendant un moment de gaz et pétrole russe, forcément, ça joue. Et donc, on est redescendu. Ici, il n'y a pas eu de hausse spectaculaire. Pourquoi? À mon avis, c'est parce que, alors, les installations sont vieillissantes, donc ça, c'est pris en compte dans le cours, tout le monde le sait. Total Gabon, on n'est plus dans une société qui va renouveler et repartir avec des pétrolières toutes neuves, etc., avec des stations toutes neuves. Ils sont plutôt en train d'essayer de maintenir à flot actuellement leurs usines, mais sans plus. Et aussi parce que la guerre, on s'est dit que ça serait forcément pas du très long terme, pas un grand cycle, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans grand maximum, mais qu'on partirait pas vers un cycle de hausse pendant 5, 10, 15 ans. C'est ce que le marché en tout cas a l'air de pricer. Et on est aussi sur le fait que le Gabon est un milieu où il peut y avoir pas mal de problèmes. Il y a des fois des guérillas, il y a des fois des soucis. Des fois ils agressent même les sociétés justement comme Total Gabon qui a déjà eu affaire à une embardée, enfin des cocktails Molotov qui étaient arrivés et des gens qui avaient brisé la clôture en arrivant avec des voitures béliers. Ce sont des choses qui arrivent parce que ce sont des pays où justement il y a de la violence. Donc le cours est pricé dedans. Mais on n'est pas là pour voir une entreprise qui est en croissance avec des capitaux qui montent. J'ai parlé au tout début d'une entreprise où c'était peut-être un moyen de se protéger, une société anti-crise. Pourquoi? Parce que quand on va faire un tour sur sur Zone Bourse, pardon, Total Energy Gabon, donc ça c'est des choses que vous pouvez avoir directement gratuitement. Quand on va dans les finances, ce qui m'intéresse est plutôt ici.
La trésorerie nette est à 643, donc c'est bien ce qu'on a vu également ici, à 602. Bref, et quand on voit le nombre d'actions, donc on peut le voir ou ici, ou directement là, nombre de titres, 4500. Et quand on divise l'un par l'autre, c'est-à-dire 600 millions environ, donc 600 millions d'euros de trésorerie divisé par donc 4 500 000, puisqu'effectivement on est en milliers, donc 4000 milliers, ça fait 4 millions, on arrive à une trésorerie aux alentours de 140 euros. Je fais le calcul, on avait dit, voilà, divisé par 4,5 millions, 142,8 euros, ce qui veut dire que par titre, qui coûte 183, vous avez 142 euros de trésorerie. Donc, ça revient à dire qu'on a, attention, 142 divisé par 183, on a 77% de la capitalisation qui est plein de trésorerie. Donc vous êtes sûr, à moins que l'entreprise le dilapide, le jette par les fenêtres, etc., mais en admettant qu'il n'y ait pas de folie, de mauvaise gestion de la trésorerie, vous récupérez au moins 142 euros, donc 77% de la valeur. Attention, est-ce que ça veut dire que la valeur n'ira jamais en dessous de 142 euros? Absolument pas, puisque le marché est réputé pour ne jamais être lucide. Dans un moment de panique, vous pouvez, ou dans un moment de crise, vous pouvez avoir un cours de l'action qui descend à 130, 120, 110, même 2 euros. Mais en achetant l'action à 2 euros, vous êtes quasiment certain de retrouver 142. Évidemment, ce n'est jamais sûr, parce que l'entreprise peut très bien brûler sa trésorerie n'importe comment en rachetant des concurrents, en rachetant d'autres sociétés, mais en ayant mal évalué la pertinence de ces sociétés et du coup avoir fait des achats à perte. Elle peut aussi tenter de rénover ses propres usines, ses propres réserves de fuel, etc., enfin ses propres usines pour justement faire des profits, mais que le cours du WTI continue de chuter. Donc même quand on rénove une centrale et que finalement le cours du WTI ou du Brent, enfin le cours du pétrole est à 20 $, vous avez beau avoir mis 100, 200, 300 millions dans vos nouvelles usines, si vous n'êtes pas rentable, vous n'êtes pas rentable. Donc ça ne garantit absolument pas un cours plancher à 142 euros, ça ne garantit absolument pas que vous retrouverez 142 euros, mais c'est quand même extrêmement confortable parce que quand on sait qu'on a 77% de ce prix-là qui est uniquement de trésorerie et on ne comprend pas du coup derrière les capitaux propres, les usines, les champs, les terrains, etc. Donc on peut arriver à une valeur qui est de cet ordre-là. C'est d'ailleurs certainement pour ça que la valeur ne descend pas ou très difficilement en dessous de 180 euros, même si on est au Gabon, même si on pense que les prix du pétrole vont redescendre à cause d'une récession ou grâce au fait qu'il y aura peut-être un armistice qui sera donné, enfin une résolution plutôt pacifique, même si on a l'air de s'orienter vers quelque chose plutôt des tensions, mais des tensions économiques, et non pas forcément une guerre, mais plutôt une réduction des contraintes qu'il pourrait y avoir. On pourrait estimer que le prix de 183 euros, alors c'est à calculer avec les capitaux propres, et on est sur quelque chose assez sympa et conservateur. Donc, je vous invite à lire les rapports financiers, à voir si ce genre d'investissement peut vous convenir ou pas. Je ne peux pas vous aider plus que ça. Moi, je fais juste une préanalyse avec des chiffres. À vous de voir si les chiffres, à vous de vérifier d'abord les chiffres, et ensuite de voir si le business vous parle, si vous voulez investir là-dedans, si vous voulez, et dans quelles raisons, si vous voulez protéger votre épargne ou pas, ou si vous estimez que vous êtes mieux en cash pour pouvoir dégainer au bon moment. C'est à vous de voir. Moi, je voulais juste vous montrer ça. Ça peut toujours être sympa en cas de crise ou en cas de problème ou en cas de doute ou juste pour éviter de mettre sur son portefeuille, sur son livret A, parce que ça peut aussi verser de beaux dividendes. On a vu les années précédentes un dividende à 11 $, 4,50, 16 et 77. Oui, c'était un dividende exceptionnel, ça ne se reproduira pas forcément, c'est peut-être parce que le baril était extrêmement cher, mais voilà. Attention aussi, un dividende de 77 $ ou euros, peu importe, ça ne veut pas dire que c'est en plus, c'est immédiatement déduit du cours. C'est-à-dire que demain, si on met un dividende à 83 €, le cours redescendra immédiatement à 100 €. Évidemment, il peut y avoir beaucoup de gens qui seront intéressés à 100 € parce qu'on a vu avec la trésorerie et les capitaux propres qu'il y a, ça pourrait être pas mal, mais du coup, à vous de faire vos calculs et à vous de voir si c'est intéressant pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la prochaine. Salut!